Bonjour, je m'appelle Yamna Damash, j'ai 25 ans, j'habite à Marignane. Je suis coach et je travaille au CNS Bel-Air en tant que salarié. Je pratique le foot depuis l'âge de 5 ans. Donc de 5 ans à 15 ans, j'ai joué avec les garçons en mixité. Et après, de 16 ans à maintenant, avec les filles. Et à côté de jouer au foot à 11 au CNS Bel-Air, je joue aussi au beach soccer à Marseille Beach Team depuis 3 ans. Ça fait 6 ans que je suis coach. Les 3 premières années, je l'ai fait en bénévole. Après, j'ai fait un service civique en lien avec le district de Provence et toujours au club de Bel-Air. Et après l'année du service civique, on a décidé de faire un BMF en apprentissage. Et grâce à ça, je l'ai eu. Et cette année, je suis un salarié au CNS Bel-Air. Le parcours m'a apporté déjà une voie parce que j'ai fait beaucoup d'années d'études, mais je ne trouvais pas ma voie. Et au final, c'est dans le sport que je veux construire ma vie professionnelle. Et aussi, j'étais très timide et moi maintenant, beaucoup moins. Je suis en 35 heures à l'ESBOUC Bel-Air et en fait c'est par mission, donc je peux m'organiser mon emploi du temps comme je le souhaite moi avec l'accord du club. Ça me permet de m'organiser dans ma vie perso et sinon les week-ends, dès que je suis en repos, je raye on va dire les terrains de mon cerveau pour pouvoir m'occuper de moi et de ma vie perso. Quand on n'est pas sur les terrains, il faut couper totalement avec le foot et prendre du temps pour soi. Je veux toujours encadrer des petites catégories, de U6 à U13 maximum, parce que je prends énormément de plaisir avec ça. Je reste au sein de l'ESBOUC Bel-Air parce que je me sens bien là-bas. Ça fait 6 ans au sein de l'ESBOUC Bel-Air encore. J'ai été coach directement dans ce club-là. J'ai fait plusieurs catégories depuis 6 ans, de U6 à U13. J'ai pris des U6, U7, des U8, U9, des U12, U13, des U10, U11 et cette année j'avais pris des U10. Par hasard, j'ai toujours aimé le monde du foot et quand on est arrivé au CNS Bel-Air avec un ami, il m'a demandé si je voulais entraîner avec l'accord des responsables et on m'a donné une équipe U6, U7 dès la première année, on m'a fait confiance et ça s'est super bien passé. J'ai passé plusieurs modules, le module animation U7, après le module U9, le module U11 et après sans certifier parce que j'osais pas. Et au final, après, avec mon BMF, j'ai réussi à certifier et à l'avoir. J'ai fait aussi le module spécial féminin, animatrice, et c'était un bon module aussi. Ce qui me plaît le plus, c'est d'accompagner les enfants. Comme j'ai dit, je vais entraîner de U6 à U13 parce que c'est là où ils découvrent le plus, et c'est transmettre un savoir et donner beaucoup de plaisir aux petits. Au début, c'était assez compliqué parce que honnêtement, les hommes, dès qu'ils voient une jeune et une femme, d'autant plus, ne prennent pas forcément au sérieux. Et maintenant, ça va mieux parce qu'il faut s'affirmer. Il faut montrer qu'on sait faire et qu'on a des connaissances tout autant qu'un homme. Et c'est comme ça qu'on se fait respecter et c'est assez facile quand on le fait. Honnêtement, il ne faut pas hésiter parce que les formateurs, au niveau des modules, que ce soit au niveau de la ligue ou du district, ils mettent à l'aise, que ce soit homme-femme, pour eux, c'est sur un peu d'égalité, donc c'est ça qui est. Faut pas hésiter, c'est enrichissant. Le foot a besoin de femmes. Il y a les mêmes parcours que les hommes. En plus de ça, il y a le module animatrice fédérale. Et à côté de ça, moi, je sais qu'au sein de mon club, on investit beaucoup les filles, on essaye, parce qu'on est un club où il y a beaucoup de féminines, avec des services civiques en lien avec le district de Provence. On les investit avec une mission qu'ils ont de spéciale. Plus en tant que coach, on essaye de les investir s'ils le veulent, bien sûr. Et ça marche très bien. Au sein de mon club, il y a 2 services civiques. Un garçon qui a en projet le programme éducatif fédéral, qui a aussi une équipe parce qu'il a envie de l'avoir. Et une fille qui a décidé de faire aussi le service civique. Elle développe le foot diversifié. Et à côté de ça, elle a décidé de prendre une équipe U7. Et grâce à ça, grâce à avoir investi dans le club, l'année prochaine, elle demande de faire un BMF en apprentissage comme je l'ai fait auparavant. Je pense que, différemment d'un homme, je pense qu'on est un peu plus organisé. On est à l'écoute parce que les enfants, ils arrivent plus à se confier à nous. Et on est perfectionniste. Et voilà, je pense que c'est bien d'avoir une femme en tant que coach. Ça change.
ça a beaucoup évolué. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé le foot, on était 3-4 dans le club à être des filles. Et maintenant, par exemple, dans mon club, on est 120 filles sur 400 licenciés. Donc c'est énorme le changement. Et il y a beaucoup plus de catégories pro qui est proposées maintenant, uniquement féminin. Et les instances, ils font beaucoup pour développer le foot féminin avec beaucoup d'actions, beaucoup de journées portes ouvertes et ça c'est bien. Même s'il y a toujours un peu de retard, ça a beaucoup évolué par rapport à il y a quelques années, donc ça c'est. Il faut continuer sur cette voie pour qu'il y ait une belle D1, une belle D2 et pour que les enfants soient attirés, les filles soient attirées du coup par le foot et médiatiser encore un peu plus ça pour que ça évolue encore plus. Je pense qu'on devrait faire plusieurs actions pour inciter à devenir coach. Par exemple, les investir tout au long de l'année avec une équipe ou programmer un module un samedi matin en accord avec les parents et avec les enfants pour devenir coach, leur apprendre comment se déroule un entraînement, etc. Je pense qu'il faudrait un peu plus médiatiser ça encore plus parce que, par exemple, je travaille avec le district de Provence pour faire du foot à l'école et il y a des petites filles qui veulent essayer le foot, sauf qu'elles ont peur de le faire avec les garçons, du coup elles sont pas au courant qu'il y a des équipes uniquement féminines et faire des actions avec encore des journées portes ouvertes dans chaque club, donc ça, ce serait bien. Avec uniquement pour les filles et une journée que pour les filles. C'est un très beau parcours. C'est la première femme à avoir entraîné une équipe professionnelle homme et maintenant elle est en équipe de France A féminine. C'est un exemple pour toutes les filles qui veulent devenir coach.